parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de la Cour des comptes qui alerte aujourd'hui sur la situation financière critique à France Télévisions. Et ça arrive dans une séquence très particulière, puisque Delphine Ernotte avait dit la semaine dernière que CNews était une chaîne d'extrême droite. On a envie de lui dire qu'elle s'occupe d'abord, peut-être, et sans doute, de France Télévisions. Alors, je lis ce qu'il y a dans ce rapport. France Télévisions se trouve dans une situation, à nos yeux, qui n'est plus soutenable, qu'une entreprise normale ne pourrait tolérer. Les charges de personnel et de fonctionnement rendent inéluctables des changements, écrit la Cour des comptes dans son rapport. Je rappelle la dotation publique annuelle de France Télévisions, 2,5 milliards d'euros cette année. C'est 9000 salariés. Alors, effectivement, sous les yeux, une masse salariale de 658 millions d'euros dans les dépenses de personnel. Je veux pas égrener les chiffres parce qu'un chiffre chasse l'autre et je ne suis pas sûr que les uns et les autres, au fond, comprennent tous ces chiffres. On comprend simplement qu'il y a sans doute trop de personnel et qu'il y a des dépenses qui ne sont pas en raccord, sans doute, avec les recettes et puis des dépenses qui ne sont pas légitimes. Alors, on va en parler ensemble. Moi, il y a simplement une question qui m'intéresse. Madame Ernotte a été renouvelée par l'Arcom il y a quelques jours. Est-ce que ce rapport de la Cour des comptes, l'Arcom le connaissait, aurait pu le connaître ou pas? Oui. Ah. Oui. Mais ça, c'est une vraie question, si vous me permettez. Ce rapport a été fait avant le mois de mai. Il aurait dû être remis au mois de mai. Il a été mis sous le boisseau, mais dans un tiroir, parce qu'il fallait reconduire Madame Ernotte. Si ce rapport avait été publié... Et vous avez la preuve de ça? Oui. Si ce rapport avait été publié... Mais pardonnez-moi. Oui. Non, vous avez la preuve. Ce rapport existait. Croyez-moi, j'ai une source infaillible. D'accord. Infaillible. Bon. Non mais c'est important. Qui connaît le service public sur le bout des doigts. Donc voilà, ce rapport aurait dû être publié en mai. Il l'a été publié après la reconduction de Madame Ernotte. Je vous le dis. Et donc, s'il avait été publié avant Madame Ernotte... C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Je pense que l'Arcom aurait été contrainte de ne pas reconduire Madame Ernotte, tout simplement. Mais il fallait sauver la soldate Ernotte. Et pourquoi? Parce qu'elle est proche du pouvoir? Moi, j'ai pas entendu, durant toute son mandat, qu'elle était particulièrement macroniste, Madame Ernotte. Et au contraire, j'ai entendu parfois qu'il y avait de la brouille sur le fil entre la Macronie et en tout cas Emmanuel Macron et Madame Ernotte. Moi-même, je me suis trompé complètement dans mon analyse lors de l'élection du président ou de la présidente de France Télévisions. J'étais persuadé que le nouveau président de l'Arcom allait choisir, d'ailleurs une femme remarquable, qui s'était présentée, un petit peu de sa génération. Et je pense qu'arrivant lui-même, plus jeune que ses prédécesseurs, à la tête de l'Arcom, il allait nommer une femme de sa génération qui méritait de l'être, très honnêtement qui méritait de l'être. Et qui aurait été présidente de France Télévisions. Oui, son nom. Son nom. Frédéric Dumas, à ma grande surprise. Frédéric Dumas, d'accord. À ma grande surprise. Qui est dans le cinéma aujourd'hui. À ma grande surprise, et je me suis complètement planté parce que j'étais persuadé que c'était elle qui allait l'emporter. Il a reconduit, l'Arcom, a reconduit Madame Ernotte. Écoutez, c'est un grand mystère, les relations que vous évoquez entre le pouvoir et le président. Je n'ai jamais connu. Une seule fois, Philippe Guillaume avait été élu à la présidence de France Télévisions contre l'avis de François Mitterrand. Et d'ailleurs, ça avait fait un sacré scandale. Une seule fois dans l'histoire de France Télévisions. Je n'ai jamais connu un président de France Télévisions élu sans l'assentiment du pouvoir en place, quel qu'il fût. Alors c'est vrai mais on dit notamment que l'émission Complément d'enquête a le don d'énerver la Macronie, qu'Élise Lucet n'était pas forcément en cours auprès d'Emmanuel Macron et de ses soutiens. Bon, Sarah Salman, quel est votre sentiment sur cette décision d'abord qui avait été prise pour Delphine Ernotte et puis ce rapport qu'on apprend aujourd'hui? Le rapport, moi j'ai été invitée à plusieurs reprises sur le service public, j'y étais quand même pas mal de fois et c'est vrai qu'on est extrêmement bien reçu. Vous avez le maquillage, le taxi, donc c'est sûr que moi je me suis toujours dit, il y a beaucoup de budget. Quand on arrive, vous vous dites... Ici c'est pas le cas. Ah oui. Non. Même le taxi, tu le payes pas. Non, il me le paye pas. Non, le taxi est payé. Non, c'est pas du tout. Mais attendez, le taxi est payé. C'est faux. Vous n'avez pas de taxi pour venir... Je le paye moi-même.
Bah, Bon. oui. Bah écoutez, on va faire une Je vais venir cagnotte. vous chercher, moi. On va faire une cagnotte. Donc, je me suis toujours dit, il y a la coiffure, le maquillage, Oui, les gens non. sont très bien payés quand vous Oui, discutez mais avec eux. Ça, Non, mais- alors ça, c'est sans doute effectivement c'est important. Vous avez raison parce que ce que vous dites est juste parce que je sais le prix annuel du maquillage dans une maison comme CNews, maquillage coiffeur. Je ne le dirai pas, mais je sais ce que C'est ça C'est coûte. offert le maquillage? Non, je Comment sais ça, pas. c'est Bah, offert. quand vous arrivez là-bas, C'est-à-dire que- c'est On pas vous offert. offre la poudre par Mais non. Mais non, mais attendez. On vous offre la poudre. C'est pas des dealers. Non, mais il y a pas, par exemple, à CNews aujourd'hui, effectivement, il y a maquillage, il y a du maquillage le matin, mais peu importe. Pour vous, mais pas pour moi. Moi, je me maquille toute seule. Peu importe. C'est un budget. Comme tout le monde donc peut le voir. effectivement, le budget coiffeur, c'en est un. Donc effectivement, quand on cherche à faire des économies, on enlève. Ce que je veux dire, c'est effectivement, qu'on le est bien reçu et quand on arrive Mais là-bas, à mon on voit avis, que... c'est pas l'essentiel des Non, dépenses. c'est pas l'essentiel, mais c'est un état d'esprit. Les taxis, c'est pointé du doigt dans Oui. le rapport. Ils disent Alors, que les frais de taxi Oui, sont justement. beaucoup trop élevés. Oui, Il doit y avoir l'utilisation des du taxi par les personnels de France Télévisions est soumise à des règles strictes. Elle doit rester exceptionnelle et est autorisée pour des trajets domicile-travail, compris entre 22h et 6h30 du matin. Ce qui est logique. D'ailleurs, quelqu'un qui commence à 4h ou 5h du matin, on peut lui offrir à 23h30 minuit. Voilà, ça fait partie des avantages entre guillemets que certains salariés peuvent avoir. Oui, mais après, c'est bien de. Moi, je considère que c'est bien de payer les gens convenablement. Donc après, ils ont peut-être sûrement mal géré leur budget et peut-être que certains qui sont tout en haut sont beaucoup trop payés et d'autres pas assez. Moi, je pense que c'est pas ça l'essentiel. J'ai l'impression que l'essentiel, c'est les productions extérieures. Par exemple, vous avez grandi dans un France. Voilà, il n'y avait pas de production extérieure dans les années 80-90. Les raisons de la reconduction de Mme Ernotte, je vais vous les donner. Et vous venez d'évoquer les productions extérieures. Voilà les raisons. C'est pas raison politique. Business et friends et amis, pour parler comme M. Macron. Quand j'étais producteur, j'avais une émission à France 5. Je fais juste une parenthèse. Il y a deux révélations en début de l'année. Gérard Carrérou et Paul Amère, quand même. C'est la rentrée. Les anciens sont dans la place. Je veux dire. Résurrection. Maintenant qu'ils sont libérés, je peux vous dire que Gérard Carrérou et Paul Amère. Roue libre. Je veux dire. Par la faute d'équipe de CNews. Oui, mais vous nous laissez la parole libre. Non, mais je suis d'accord avec vous. Mais bon, je referme la parenthèse. Mais bon, c'est quand même les deux révélations de la rentrée. C'est passionnant. Terminé. Ouais. Quand j'étais producteur, sur France 5 notamment, j'avais une émission. Et la plupart des petits producteurs avaient une émission. C'était les consignes de France Télévisions. Il fallait répartir le gâteau, voilà, en toute équité. Et depuis plusieurs années, Mme Ernotte confie des budgets considérables en millions et millions et millions d'euros à des groupes extrêmement puissants. Je pense à Media One notamment. Mais Nagui, par exemple, qui produit Nagui ? Je pense que ça fait partie de ces groupes-là. Nagui a vendu, je ne vais pas entrer dans le détail, mais a vendu sa maison de production à un groupe extrêmement puissant. Ces groupes-là sont très proches de M. Macron. Voilà la raison pour laquelle Mme Ernotte a été reconduite. Non, mais moi, comment dire, la prise illégale d'intérêt. Non, attendez, il faut être clair. C'est pas gênant en soi qu'il y ait des émissions de production qui produisent pour le service public si ces émissions sont produites à un coût moindre que ce que ça coûterait au service public. C'est-à-dire que s'il les produisait en interne, ça coûterait sans doute plus cher. Vous avez la réponse dans le rapport de la Cour des comptes. Il y a manifestement une impéritie. Est-ce que ça coûterait plus cher? Mais ça coûte beaucoup plus cher. Et puis surtout, ils se sont constitués en empire. Et il y a une addition d'émissions qui sont confiées à un seul et même producteur, ce qui est contraire à l'esprit de service public et à l'équité dont je parlais tout à l'heure. Je peux faire une remarque? Mais vous êtes là dans pour le ça micro. en même temps, Oui, Georges. Vous n'êtes pas là pour faire votre sieste. Non, mais alors, ça y est, ça recommence. C'est mieux les cheveux, hein. C'est mieux, un point cheveux, c'est mieux. Ah, c'est mieux, là, Ouais, c'est ça mieux. repousse. Hein, Ça grisonne un peu, c'est mieux. Chasser le naturel. Ouais. Allez-y, Georges Fenech. N'écoutez pas les jeunes. Je crois ce que dit Paul Amar. Ah bah oui, tant mieux. Je le crois. Et je note donc que c'est la deuxième fois, en tout cas en peu de temps, que la Cour des comptes fait de la rétention de son rapport. Et la première fois, rappelez-vous, c'était sur les retraites. Sur l'immigration. Oui, l'immigration, mais on était en plein conflit sur les retraites, etc. C'était sur l'immigration. Ils avaient refusé de sortir le rapport Bien sûr. sur l'immigration Voilà. au moment de la loi immigration de Gérald Darmanin. Exactement. Donc, pour soi-disant ne pas gêner la démocratie, mais en réalité, ils sont pas là pour faire de la rétention. Ils sont là pour remettre leur rapport à la date. Là, si je comprends bien, il n'y aurait pas eu cette rétention. La phrase de Paul est très forte. Ah oui. C'est un L'ARCOM scoop, ça, hein. n'aurait pas pu faire Ouais. autrement que de ne pas reconduire Ouais. Madame Ernotte.
cette phrase est précise. N'aurait pas pu faire autrement. Je retiens l'analyse de Paul Amar. Je note que Pierre Moscovici, lui, a été reconduit. Oui, alors jusqu'au 1er janvier, parce qu'il arrête après. Ouais. Parce qu'il va partir à la commission, à la Cour des comptes européenne. On parle d'Elisabeth Borne pour le remplacer. Oui, mais finalement, ce ne sera pas Elisabeth Borne. Ça sera, a priori, celui qui tient la corde, ce pourrait être le dénommé Lombard. Il n'y a pas que vous qui avez des informations. Le ministre de l'économie. Il est 16h14, madame, messieurs, et vous connaissiez les tontons flingueurs, et bien désormais on a les papis flingueurs, en l'occurrence Gérard Carrérou et Paul Amar. Vous Magic souvenez Paul. Non, c'est Alors, Gérard. Magic Gérard. Voilà, c'est Gérard Magic Carrérou. Et Paul, on va essayer de trouver un truc. Ça, On va essayer de trouver un truc. c'est pas Voilà, vrai. mais ça c'est les voilà, c'est ça. À tout de suite. Bon, l'avenir, c'est quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Madame Ernotte ne va pas démissionner. Personne. Il va rien se passer, il va y avoir un petit plan d'économie comme ça a commencé d'ailleurs. Hein, Parce qu'ils sont pas. Je veux dire. Et les productions externes se plaignaient du plan d'économie qui commence à voir le jour depuis la rentrée. Donc, mais il va rien se passer. Il faudra un article 40. Peut-être qu'elle va faire une interview, Madame Ernotte, pour dire que la Cour des comptes est sous influence de CNews. J'en sais rien. Fin 2024, 2000 personnes étaient détentrices de ce moyen de paiement grâce auquel leurs transactions sont débitées sur leur compte bancaire 2 mois plus tard. Parmi les milliers de transactions effectuées, 1314 cartes ont été utilisées pendant l'exercice pour un montant de 6 millions de francs. Enfin, ça, c'est pas l'essentiel. D'euros. Oui, Papy. 6 millions de francs, j'ai dit. Papy. Il n'a pas aimé le papy. Hein. d'euros. Ah ouais, vous avez bien raison. C'est l'hôpital qui soude la charité. Il est là. Bon, France a décelé des pratiques non conformes, mais c'est pas de la même manière. Je lis s'agissant des cartes dites carburant qui permettent également d'acquitter des frais d'entretien, de parking et de péage. La société a également mis en place des outils pour se prémunir des risques. Sur la période échantillonnée, le montant des opérations s'élève à plus de 150 000 euros par mois. Le problème est pas là. Enfin, tout ça, on amuse le peuple avec ça. Entreprise unique à la tête d'un gigantesque patrimoine immobilier. Plus de 295 000 mètres carrés en 2022 et proche de 175 000 mètres carrés, Paul Amar, France Télévisions. Dans n'importe quelle entreprise privée, la présidente aurait été remerciée. Et donc là, on est au cœur du mal français. Voilà une impéritie qui est validée et découverte par la Cour des comptes, et on peut supposer que la présidente restera à son poste, qui pose un problème, le problème de tout simplement l'impunité dans ce service public. Vous parlez très souvent ici de l'état du service public et des fonctionnaires qui sont parfois irresponsables au sens juridique du terme. Eh bien voilà, on est au cœur du problème, et j'espère que quand même la presse fera assez pression pour que la question se pose au sein du service public. Alors, je vous propose d'écouter Françoise Laborde, qui est ex-membre du CSA, devenue l'ARCOM. Elle était à l'heure du déjeuner sur CNews. Le service public en France a de plus en plus de mal à remplir ses missions. Je parle même pas des polémiques pour savoir de droite, de gauche, etc., etc. Mais si vous comparez, par exemple, avec notre équivalent britannique et la BBC. La BBC, c'est vraiment un outil auquel tous les Britanniques s'associent, parce que au-delà de la télévision, je ne sais pas si vous avez suivi parfois les concerts qu'organise la BBC tous les ans et qui s'appelle la BBC Prum, où il y a tout le Royaume-Uni avec des drapeaux, qui participent à des concerts en plein air, qui fait la fête. La BBC est un outil qui réunit le peuple britannique. Et je trouve que ce qui est dommage dans le service public, c'est qu'aujourd'hui, le service public a sans doute de la difficulté à faire ça. C'est vrai que le service public clive, mais la soirée BBC et Proms, là, c'est absolument extraordinaire. Moi, je connais cette soirée anglaise et je vous invite à la voir régulièrement. Toujours Françoise Laborde, toujours sur l'ARCOM, toujours à l'heure du déjeuner sur CNews. France Info, qui coûte cher. Quand Madame Ernotte a voulu absolument créer une chaîne d'infos qui s'appelle France Info, alors qu'elle savait qu'il y avait déjà pléthore de chaînes d'infos sur le marché, qu'elle aurait beaucoup de mal à trouver l'équilibre avec cette nouvelle chaîne, on lui a dit, on lui a redit, etc. Enfin, peut-être pas tout le monde, mais enfin un certain nombre lui ont dit
elle a voulu quand même le faire, et on sait que ça coûte une blinde, comme un pognon de dingue, pour employer une expression que vous connaissez, et surtout ça crée de nouveaux postes de journalistes qui existent déjà par ailleurs à France 2, à France 3, à France 5, etc., etc. C'est vrai que France Info, je crois que le budget est supérieur à celui de CNews d'ailleurs, 40 millions d'euros pour une audience qui est autour de 0,7, 0,8, 0,9. Je ne vais pas dire que personne ne regarde France Info, je connais mal la ligne éditoriale, j'imagine qu'il y a des journalistes de qualité. En trop, quoi. Vous avez déjà BFM, toutes les chaînes privées, LCI. etc. Vous avez aussi... Comment elle s'appelle? Il intervient toute la journée, Moi, je pourtant. rajoute France 24. France 24, oui. Bon. Bah oui, Oui, c'est bien sûr. public. Non, mais France Info, Monde, c'est vrai que ouais. et puis France Info a un tropisme politique, disons-le. François Hollande qui avait voulu cette chaîne. Hein. Oui, bah, On est écoutez, passé de je connais mal la ligne éditoriale, ils sont un tropisme. Non, mais je connais mal. En 12 secondes. Je connais mal. Bah, évidemment, je n'y suis pas. Oui. On a une ancienne consoeur qui est partie. Quoi. On a deux de nos. Et on a deux chroniqueurs qui Voilà. débattent l'un contre l'autre. Ah Oui. oui, la chaîne va remonter là. Oui, oui, effectivement, ils débattent entre eux parce qu'il n'y a pas. Enfin, bon, je ne veux pas être désagréable, mais bon, il y a leurs parents qui les écoutent, c'est déjà bien. François Boisbord, toujours non, excellent. Oui, blague, Mais on peut blague. écouter. Si on peut Ouais. pas faire une petite blagounette, je les aime bien en plus. Je sais que vous les aimez bien. Écoute, Nathan Melin et Paul Devers, Oui, ils sont bah, vraiment bien très sûr, sympas. bien sûr. Mais on va vous faire défaut. Non, ils sont en plus vraiment j'ai de l'affection Je pour eux sais. et on les a, ils ont grandi sur l'antenne de CNews et on leur souhaite le meilleur. Son Françoise Laborde toujours ex-membre du CSA devenu l'Arcom, elle était sur CNews et elle rejoint d'ailleurs Paul Amar. Il y a une forme de privatisation, dit-elle, de France Télévisions. France Télévisions aujourd'hui a externalisé une quantité absolument impensable de programmes. On parle de la privatisation de France Télévisions, mais il y a une sorte de privatisation rampante qui existe déjà, puisqu'il y a une quantité absolument impensable de programmes qui sont déjà confiés à des entreprises privées. Alors on cite Media One, mais on pourrait citer aussi Benjay, on pourrait citer... Et la plupart des émissions que vous regardez le soir sur France 2 ou sur France 3, France 3, qui sont des émissions d'info ou de débat, sont des émissions qui sont déjà produites à l'extérieur. À l'intérieur de France Télévisions, en termes d'info, je crois qu'il ne reste plus que le journal et je pense Envoyé spécial. Mais tous les autres sont produits à l'extérieur. Donc tous ces facteurs font que on enrichit les producteurs extérieurs. Media One dépend à 40% de la commande de France Télévisions, et quand vous voyez l'argent dont dispose Media One, il s'enrichit en quelque sorte grâce aux commandes de France Télévisions, et France Télévisions s'appauvrit en multipliant des contrats et en externalisant dans le même temps des commandes que sans doute, autrefois en tout cas, étaient réalisées en interne. Bon, Paul Amar, moi je peux pas répondre à cette question. Est-ce que ça coûte moins cher ou pas? Je vais prendre une émission, par exemple, C'est ce soir, qui est présentée, dont on a parlé hier matin et aujourd'hui, qui est présentée par monsieur Rissouli. Alors Rissouli, c'est en semaine. Voilà. Et le week-end, la version week-end, c'est Thomas Negaroff. Bon, c'est une émission qui dure 1 heure à peu près, avec 5 ou 6 intervenants. C'est une émission qui est comparable à celle que nous pouvons faire, nous, sur l'antenne de CNews. Bon, on pourrait imaginer que cette émission soit produite, ce qu'on appelle en interne, dans les studios de France Télévisions. Elle est donc produite en externe. Combien est-elle vendue? Moi, je n'en sais rien. Si elle est vendue moins cher que ce que ça coûterait en interne, parce qu'en interne, il faudrait faire travailler les gens de dimanche, ce serait le personnel de France Télévisions, etc. Je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse à ça. Est-ce qu'on peut avoir dans le rapport de la Cour des comptes, précisément, combien les émissions sont-elles vendues, par exemple? Si la Cour des comptes veut le savoir, elle le saura. D'accord. On est dans une situation très intéressante et très paradoxale. Sur le plan politique, on peut dire que la ligne éditoriale, en gros, du service public, je l'ai dit déjà, chez de nombreux journalistes, notamment les jeunes, est sur la ligne Mélenchon. Sur le plan économique, c'est pour ça que je dis qu'on est dans un paradoxe inouï, le service public de France Télévisions favorise un système capitaliste. Des empires se sont constitués, et croyez-moi, je connais certains des producteurs aujourd'hui richissimes qui ont commencé simplement. Je ne vais pas les citer, mais simplement en ayant d'abord une émission, puis une deuxième, puis une troisième. Mais je suis et d'accord donc, avec vous. Bon.